Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Saint-Étienne-Bordeaux, c'est pas un match comme les autres. Bordeaux-Saint-Étienne, c'était pas un match comme les autres au mois de décembre, forcément. Et donc là, j'ai le plaisir d'avoir un invité sur Carton Rouge TV, pas n'importe quel invité, puisqu'il s'agit, et vous le connaissez certainement, de Snakil. Salut Snakil! Salut les amis, merci pour l'invitation et puis on est chaud pour samedi là, ça y Écoute, est. écoute, tu es le bienvenu sur la chaîne entre supporters stéphanois et bordelais. Ça fonctionne bien. Je suis très heureux de t'accueillir sur Carton Rouge TV. Tu étais déjà venu, d'ailleurs, on avait déjà fait une vidéo croisée l'année dernière, donc c'était avec plaisir. Et là, on le refait ensemble pour qu'on puisse parler ensemble de ce match. Alors, je ne vais pas refaire tout l'avant-match parce que j'ai déjà publié une vidéo juste sur l'avant-match, mais moi, je suis très content de t'avoir parce que tu vas nous donner des nouvelles de Bordeaux, évidemment, savoir dans quel état est cette équipe, à la fois sur le plan psychologique, les résultats sportifs, on les connaît. C'est une saison assez difficile pour les Girondins de Bordeaux, mais Ouais. aussi sur l'extra sportif. Et puis on peut peut-être commencer par ça. Moi j'ai envie d'avoir ton avis sur la décision de la préfecture d'interdire le déplacement des supporters bordelais. C'est un coup dur parce qu'à chaque fois c'est une belle fête entre Stéphanois et Bordelais. Là Ouais. visiblement c'est des problèmes de sécurité entre groupes bordelais. Comment tu as vécu cette annonce? Est-ce qu'elle t'a surpris d'abord? Alors elle m'a pas surpris. Alors tout d'abord je veux juste revenir où oui effectivement j'étais venu l'année dernière je crois, mais c'est vrai que c'était pas. J'ai l'impression que ça fait 10 ans parce que C'est aujourd'hui ça, c'est complètement. En fait aujourd'hui c'est complètement inversé nos deux c'est clubs. En vrai. fait c'est vous qui jouez la montée et nous qui devons assurer le maintien. Donc voilà les années passent et puis elles ne se ressemblent pas. Ce serait bien que les deux se tirent la bourre en haut en même temps. Bon, ça c'est notre histoire, mais pour répondre à ta question, je suis pas surpris parce que malheureusement, on s'y attendait un petit peu avec ce qui se passe à Bordeaux. Bon, on va pas je ferai une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs pour en parler plus longuement parce que c'est très long à expliquer, Ouais, mais en gros, voilà, il y a 2 groupes qui ne s'entendent pas. ouais, ça Un chauffe. groupe qui est arrivé, Mm. voilà, qui est arrivé la saison dernière, mais des anciens ultramarines en gros, des anciens ultramarines qui ont fondé un groupe, si tu Mm. veux, pour te faire grossièrement le trait, qui n'ont pas du tout la même façon de penser, la même façon de voir les choses, qui reprochent pas mal de choses aussi aux UB, etc. Et du coup, ça donne une atmosphère délétère avec des affrontements qui ont eu lieu, donc c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on en est déjà passé au stade des affrontements. Il y a eu D'accord. des blessés, des Ouais. gens qui ont perdu une partie de leur audition, une personne qui a perdu une partie de son audition, donc c'est quand même très grave. Voilà, c'est très Ok. grave. Et il y a déjà eu du coup des interdictions au dernier déplacement. Et quand on a appris que la préfecture, là, ils avaient déjà prévenu les deux groupes qu'au moindre incident, il y avait risque de dissolution, etc. On savait très bien, déjà qu'il leur en faut pas beaucoup, que les préfectures des autres départements allaient réagir et n'allaient pas laisser les Bordelais finir la saison en parkage. Et malheureusement, je pense que pour les autres déplacements, ce sera la même chose. D'accord. Bon, Voilà. enfin, moi, c'est vrai que je suis un peu tombé de ma chaise quand j'ai vu l'interdiction. J'ai crié au Ouais, scandale, mais c'est vrai que j'étais pas tellement au fait de cette tension c'est entre ça. supporters bordelais et je comprends mieux la décision qui est peut-être finalement une sage décision pour éviter des incidents C'est terrible supplémentaires. Ouais, c'est terrible. C'est parce que, terrible comme parce tu que, l'as dit, ces deux groupes amis, les ouais, ultras, d'ailleurs, ils ont fait un communiqué, là, les ultramarines, où ils sont dégoûtés parce qu'ils avaient préparé ce déplacement depuis un moment. Il y avait sûrement des choses de ouais, prévues. des Et tifos, j'imagine. il y a beaucoup de Bordelais qui allaient y aller aussi, qui m'ont demandé si j'y allais. Moi, j'avais pensé à y aller aussi à un moment. Donc, c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible parce que bah, c'est une fête du football gâché. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire autrement? Je sais pas. Je me dis que c'est peut-être la seule décision à prendre parce que malheureusement, si tu laisses le déplacement, bah, tu as toujours ce risque que, et puis peut-être même que comme les Magic fans sont amis avec les Ultras, peut-être que les Magic fans se seraient peut-être mêlés Hmm. aussi à tout ça. Donc, je pense que voilà, c'est malheureusement une décision triste, mais peut-être nécessaire. Voilà. Ok, on ferme le volet sur les supporters. On va parler du sportif Ouais. maintenant. Une saison, mais tu l'as dit, difficile pour Bordeaux. 13e au classement. Une saison un peu en dents de scie. Alors, moi, je suis Mhm. évidemment tous tes débriefs, Snakil, et j'ai vu après la victoire à Caen que finalement, j'imagine que les supporters bordelais, un peu à ton image, avaient repris espoir, puisque finalement, la 5e place n'était pas hors de portée d'un point de vue mathématique. Et puis, patatras, nouvelle défaite à domicile face à Bastia. Et là, pour le coup, je sais pas, est-ce que toi, tu crois encore à la possibilité de jouer les playoffs? Déjà, première question, est-ce que c'est encore possible à tes yeux ou pas? Alors là, il y en a 8 points. Il reste 6 matchs, donc 18 points à prendre. 8 points, 18 points à prendre quand on sait que tu as plus de 10 équipes devant toi à doubler. Non, pour moi, là par contre, c'est D'accord. terminé. Définitivement. Je pense qu'on n'y croyait plus vraiment après QRM en février, mars. Mais bon, en tant que supporter, on se dit toujours et si, parce que l'espoir fait vivre. Mais là, ça y est, je pense que du côté de Bordeaux, voilà, on a accepté le fait qu'on ne montera pas cette saison. Il va falloir aller chercher le maintien. En plus, on a des gros matchs qui arrivent avec Saint-Etienne, Laval, des concurrents directs comme Dunkerque, Concarneau, c'est terrible à dire. Donc non, j'y crois plus du tout. Et Alors vraiment. est-ce que tu as peur de la relégation ou c'est pas du tout quelque chose que tu envisages parce que l'équipe finalement elle a le niveau qui lui permet de rester en Ligue 2 ou c'est vraiment une inquiétude? Alors,
je vais pas te mentir, jusqu'à Bastia, donc la semaine dernière, j'y croyais absolument pas du tout. J'étais persuadé que c'était même pas un sujet de discussion pour moi. Hem, Là, on va dire, je dis pas que c'est chaud, mais j'ai un petit doute dans ma tête. C'est-à-dire que je me dis: «Bon, OK, la Ligue 2, c'est faible, il y a beaucoup d'équipes derrière nous, ça avance pas non plus très fort». Quoique, c'est vrai qu'Annecy ici et Dunkerque là, depuis 2-3 matchs, ils se sont remis à gagner donc j'ai un petit doute, je te cache pas, je dis pas que j'ai peur, mais c'est vrai que on va dire, les derniers matchs, la forme des Bordelais et la forme de certaines équipes derrière me laissent à penser que ça va être difficile et que ça va se jouer. Je pense, sincèrement que même si je vois Bordeaux rester en Ligue 2, ça va se jouer dans les 2-3 dernières journées. Ouais, ça va être tendu jusqu'à la fin, Ouais, quoi. Surtout avec ces ouais. 4 descentes, forcément, ça change la donne. Et toi, quel regard tu portes sur l'AS Saint-Etienne, finalement? Est-ce que tu crois, nous, l'interrogation, alors c'est vrai que cette année, pour nous, Mmh. c'est, je ne veux pas dire que on respire parce qu'on est encore en Ligue 2 et que la montée n'est pas du tout assurée, mais on était tellement dans la difficulté depuis 1 an et demi que le fait de se retrouver troisième, comme ça, à 6 journées de la fin, pour nous, c'était un peu Mmh. inespéré. Est-ce que tu crois, de ce que tu vois de la Saint-Etienne, qu'on peut terminer dans les 2 premiers, parce que les 5 premières places, on n'est pas trop mal embringué, je pense qu'on va jouer les Oui, playoffs, mais est-ce que tu nous crois capable de passer devant Angers, par exemple? mais vous, en fait, la chance que vous avez, ce qu'on n'a pas eu l'année dernière, c'est que nous, en fait, on finit quand même troisième à la dernière journée et il n'y a pas les playoffs. C'est vrai, C'est c'est vrai, l'année, malheureusement. c'est C'est-à-dire vrai. qu'en fait, c'est quand même la Pas de poisse. peau, ouais. Voilà, pas de peau. Là, on tombe, nous, sur la nous, il n'y a pas de playoffs. Donc, troisième, on reste en Ligue 2. Vous, je pense que, bon, les playoffs, on va dire, je touche du bois, mais normalement, c'est acquis. Je vois pas. Franchement, il faudrait une catastrophe dramatique pour pas que vous soyez dans les playoffs. Donc, moi, je pense que vous allez les jouer. Mais c'est vrai que les playoffs, c'est quand même toujours compliqué. Vous allez jouer une Ligue 1 comme ça. C'est pas vraiment, il vaut mieux les éviter. Là, vous êtes tout près d'Angers. Je pense que vous avez les moyens de finir deuxième, honnêtement. Ça va être pareil, c'est comme pour Bordeaux, je pense que ça va se jouer dans les dernières journées. Ça va être très tendu avec Angers. Je pense que vous allez vraiment vous tirer à la bourse. Ça va se jouer à 1 ou 2 points. Mais c'est vrai qu'avec le mercato hivernal que vous avez fait, les recrues que vous avez intelligentes que vous avez prises, honnêtement, je pense que Saint-Étienne, avec son public aussi, il ne faut pas l'oublier, qui va pousser, même si, attention, parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, euh, tu- croyez à mon expérience, le plus dur, c'est pas de chasser, c'est d'être Ouais, je suis chassé. d'accord, c'est ça. Et c'est vrai que comme voilà, je l'avais dit, Ouais, c'est vrai. j'espère que voilà, Ouais, voilà, c'est je vais vrai. pas vous Tu porter l'avais la dit poisse, sur mais Twitter, j'avais vu effectivement aussi, tu c'est l'avais vrai dit. que être chassé, et puis comme par hasard, là, voilà, au bout d'une journée, pam, vous repassez troisième. Voilà, comme quoi, c'est pas facile d'être Il y chassé. a plus de pression, Euh, ouais. voilà, c'est ça. Peut-être que Saint-Étienne, il vaudrait mieux que vous soyez troisième à la dernière journée, je sais pas, quelqu'un des autres, pour peut-être aller chercher le playoff. Honnêtement, c'est difficile parce que la pression, enfin, d'avoir des supporters, c'est une bonne chose, mais quand tu vois Bordeaux l'année dernière, ça peut aussi inhiber un petit peu. Ça C'est peut vrai. mettre peut-être une petite pression. C'est difficile à gérer. Peut-être que Saint-Étienne va mieux la gérer que Bordeaux. Nous, on a fait caca culotte l'année dernière. On avait 4 points d'avance, on rappelle. Il restait 6 points à prendre. On avait 4. On n'a pas fini deuxième. Donc, il faut vraiment pas que vous voyez arriver trop vite. C'est ça la difficulté. C'est vraiment de rester concentré jusqu'au bout. Mais maintenant, évidemment, quand je vois l'effectif, la vibe positive autour des Verts, oui, vous pouvez viser la deuxième place. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut que vous visiez la deuxième place. Il faut absolument essayer d'éviter les playoffs. Merci Ouais. Snakil. Juste peut-être une question pour terminer. C'est un avant-match, donc c'est forcément court. Mais le match de samedi, du coup, je vais te demander ton pronostic. Sachant que nous, de notre côté, on a un absent de marque, c'est Sissoko qui est blessé. C'est notre attaquant qui vraiment est très très important dans le jeu. Donc pour vous, c'est plutôt évidemment une bonne nouvelle. On a Ibrahim Awadji qui va revenir dans le groupe, mais il joue pas du tout de la même façon. Quel est ton pronostic pour ce match, Snakil? Alors, Bordeaux, c'est une équipe, en fait, schizophrénique, c'est-à-dire que tu sais pas sur quel Bordeaux tu vas tomber. Après, pour vous donner des petites billes, on est une équipe on a du mal à jouer contre les équipes qui jouent bas, qui vont chercher à contrer comme Bastia la dernière, comme QRM. En fait, je suis plus inquiet bizarrement quand on va affronter Dunkerque la semaine prochaine ou qu'on va recevoir Concarneau, qu'on va aller à Concarneau. Bordeaux a vraiment du mal contre les équipes qui vont lui laisser ballon. Comme Saint-Etienne, c'est une équipe, je pense, qui va plutôt vouloir avoir la balle chez lui, qui va plutôt chercher à gagner, à marquer rapidement. Bizarrement, Bordeaux, je pense, même si c'est vrai qu'à la suite, à l'après-match Basset, je me suis dit, franchement, on va en prendre 6, ça va être une catastrophe. Mais c'est vrai que, voilà, je repense au match de Caen. C'est ça, c'est un Ah, peu, je voilà, suis d'accord, c'est un peu le même Bordeaux est une scénario. équipe, voilà, Bordeaux est une équipe qui est à l'aise contre les équipes qui font du jeu. Ouais, elle attend. Et une surprise et voire un hold-up n'est pas impossible. Ouais, Donc attention
Il faut que vous fassiez attention sur ça. Il ne faut pas que vous vous dites, voilà, Bordeaux, ils sont en galère cette saison, ça va être facile. Parce qu'en fait, nous, notre équipe, elle aura plus de facilité, je pense, contre vous que contre Dunkerque la semaine prochaine. Donc, pour mon pronostic, je dirais qu'on a Vital Simba qui revient, ça y est, de blessure. Ouais. Donc, ça, on va récupérer un titulaire. On aura toujours Biumla blessé, De Amorim, Elise qui sera toujours pas là, Il n'est évidemment. pas là, Elise? Euh, D'accord. non, toujours pas là. Ok. Toujours pas là. Donc, on va dire en blessure importante, bon, c'est toujours Elise du coup. Biumla aussi, le jeune qui n'est pas là, qui avait gagné sa place titulaire, qui n'est pas là. Mais voilà, ça va être compliqué. Si je suis objectif, je miserai pas sur Bordeaux. Franchement, même en tant que Bordelais, j'aurais tendance à dire que Saint-Étienne va l'emporter, on va dire avec un but d'avance, 1-0 ou 2-1. Mais avec le pronostic du cœur, je dirais un petit match nul, ce serait déjà pas mal. Ouais, voilà, un petit Bon. match nul. Tu feras le live ou pas? Tu seras en direct pour commenter le match, Ouais. Snackil, sur ta Ouais. chaîne? Bah voilà, on va Comme terminer toi, là-dessus. du coup, voilà. Franchement, amis supporters stéphanois, bah alors vous qui regardez cette vidéo, vous êtes abonnés à 50% seulement, hein, je le rappelle, il n'y a que 50% des gens qui regardent la vidéo qui sont abonnés. Donc les autres 50%, vous pouvez vous abonner. Et Ah puis oui. surtout, allez vite sur la chaîne de Snackil. Vous avez le lien en description. Donc allez-y et abonnez-vous à la chaîne aussi pour suivre nos amis girondins de Bordeaux qu'on souhaite de tout cœur voir remonter en Ligue 1 le plus vite possible. Merci beaucoup Snackil d'être Tu seras au venu. stade, Flavien? Je t'ai Non, pas non, non, demandé. je ne serai pas au Non. stade parce que moi les D'accord, samedis ok. c'est un peu compliqué. Ouais, Parce ok. que je suis maire de ma commune, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc du coup, je commenterai le match en direct à 19h. On jouera en même temps qu'Angers, ça c'est bien. Mais je ne serai pas au stade. Merci Snackil D'accord. d'être venu nous faire un petit Mais coucou merci sur à la toi. chaîne. Et puis bon match pour samedi. Et puis à très Merci. bientôt. Ciao. Merci, c'est gentil.